donc un peu stupide de toujours créer, parce que c'est juste une pleure d'oignon que t'ajoutes. Ça va rien faire, là. Ça se fait, le bonheur, il croît pas parce que en même temps. Donc, ça crée, c'est bon parce que ça crée des choses, mais pour l'innovation, donc c'est bon, mais pour le bonheur, le capitalisme, c'est pas bon. Je veux dire, c'est inutile. C'est pas la voie à suivre. Donc là, je vais parler un peu de la notion d'intérêt. Tous on a des intérêts égoïstes, là, tous, là, peu importe la culture. Pour les raisons que j'ai énumérées tantôt, on a un corps, on a des émotions. Bon. Sauf l'intérêt égoïste, il peut prendre plusieurs formes. Dans notre société capitaliste, évidemment, on encourage l'individualisme, c'est-à-dire on encourage à prendre soin de nous autres, prendre soin de notre famille, à accumuler de l'argent pour s'acheter des biens. On va pas accumuler de l'argent puis aller lui donner dans des causes. C'est bien rare qu'on va faire ça, là. Puis tandis que donc nous autres, notre intérêt il passe par il est égoïste. Tous les intérêts sont égoïstes, mais notre intérêt passe par satisfaire nos propres besoins à nous. Tandis que, par exemple, si on va dans une société plus primitive, l'aspect de propriété privée qui n'existe pas, la notion d'intérêt, ça va être plus relié au groupe, à la cohésion du groupe. Si, par exemple, un chef, il est élu chef, il est pas élu, il est nommé chef, peu importe, il n'y a pas d'autorité en dehors de ses propres fonctions. Donc, c'est un beau parleur, il raconte beaucoup, il y a vraiment une forte présence de parole, mais s'il donne des ordres, personne l'écoute, même qu'on peut le ridiculiser. Il y a des fêtes où qu'on le ridiculise carrément, le chef, ou qu'on rit de lui. Même chose pour le chaman. Donc, si le chef, par exemple, dans une société, il accumule du prestige lorsqu'il va faire une guerre, s'il mène une guerre juste pour son propre prestige, la société va le rejeter. Donc, pourquoi la société le rejette? C'est parce que ils veulent maintenir la cohésion du groupe. Puis la cohésion du groupe, c'est ça qui est l'intérêt. On veut que les intérêts égoïstes soit mis de côté un peu au profit. Non, soit transféré vers l'intérêt du groupe. C'est-à-dire que l'intérêt égoïste, il est encore là, mais l'intérêt égoïste, c'est pas d'avoir des propriétés privées, c'est d'avoir une cohésion du groupe. OK. Je comprends. Oui, je comprends. Donc, c'est vraiment une autre culture, là. C'est ça. Quand on dit la notion d'intérêt d'Adam Smith, là, il y en a qui vont dire, est-ce que c'est une espèce d'endoctrinement? Est-ce que on peut... est-ce que c'est par notre culture capitaliste qu'on a de l'intérêt? Est-ce qu'on va agir pour autrui d'emblée? Adam Smith dit non, on peut pas. Elle va pas se dévouer à l'autre d'emblée, sauf lorsque on a des attachements émotionnels, par exemple nos enfants, nos proches. Là, on va lui transférer ça à la notion de marché. Si on va donner des objets ou donner du temps, des services à du monde gratuitement, la plupart du temps, non. Sauf, on va t'offrir des services, on va pas calculer quand on va aller porter notre mère au centre d'achat et ainsi de suite. Donc, c'est ça la notion d'intérêt. Selon Adam Smith, c'est vraiment selon la culture capitaliste, on est tous égoïstes, on pense à nous autres. Donc, alors que c'est de là qu'il faut partir pour calculer sa notion-là. Puis, donc, selon lui, la marchandisation, l'entente mutuelle, il est donc quand les deux sont satisfaits de l'entente. C'est con à dire, là. Mais ouais. Chacun, il y a comme un cercle là, autour de lui. Puis lorsque ces deux cercles-là se rencontrent, là, il y a un deal qui se passe. Puis il y en a un qui peut être gagnant, il y en a un qui peut être perdant, les deux peuvent être gagnants, peu importe. Mais ce qu'il dit, c'est selon la théorie de la main invisible, c'est que même si chacun pense agir selon leur propre intérêt, la société, au final, en bénéficie. Puis là,
comment j'explique ça, que la société au final en bénéficie, ben là, c'est vraiment, par exemple, par des taxes. Par exemple, si y a un échange, ben les taxes prélevées de cet échange-là vont être distribuées à la société au complet. Donc, l'économie roule. Puis quand ça roule, ben l'économie au final en bénéficie. Bon, ben, comme il y a une autre absurdité, là je suis un peu de coq à l'âne, une autre absurdité du capitalisme, c'est le besoin incessant de travailler. C'est nécessaire au système. Donc, même s'il y aurait un piton là, qu'on pèserait, là, puis tous nos besoins sont satisfaits, ben là, le capitalisme marche pas. Mm-hmm. Ça marche pas parce qu'il faut que quelqu'un travaille, il faut qu'il y ait de l'exploitation, peu importe le sens qu'on va en trouver, il faut que quelque chose soit exploité pour qu'il y ait une économie, parce que sinon il n'y a pas d'économie. S'il n'y a pas de biens à marchandiser, il n'y a pas... on peut pas avoir d'économie, parce que, mettons, si je veux un objet, puis je l'ai, ça, tu vois, c'est vraiment, ça sort de notre cadre, hein? On a de la misère à comprendre un peu, parce que c'est quelque chose de complètement sorti de notre cadre, du capitalisme. Mm-hmm. Puis pour penser à ça, ben il faudrait vraiment établir un autre système. Puis évidemment, il faudrait mettre le système capitaliste à terre, un système qui a été souvent en mode artificiel avec ces crises économiques, qui dans le fond, qui est un passage obligé, c'est ces crises économiques. Puis c'est là qu'on se rend compte de la fragilité du système qui est basé uniquement sur la confiance en quelque chose qui a aucune valeur, des bouts de papier. Mm-hmm. Tu sais, fait que puis on pense à ça, c'est quoi qui a duré le plus longtemps dans ce type de monnaie, c'est l'or. Puis aujourd'hui, pourquoi dans les crises économiques on met de l'argent dans de l'or? C'est pas justement l'or depuis des milliers d'années quasiment. En tout cas, depuis assez longtemps. Ouais, longtemps, là. Ouais, depuis des milliers d'années, on peut le dire. Ouais. Ben, l'or, ça conserve une valeur. Ça a toujours conservé une valeur. Puis, quelle monnaie aujourd'hui qui est conservée de la valeur? Je pense que la plus vieille monnaie, c'est le dollar américain. Donc, ça fait 300 ans. Tout ce qu'il y a avant, là, essayer d'en trouver, ça m'étonnerait. L'argent romain, ça n'a aucune valeur aujourd'hui, là. L'argent grec non plus. Donc, bon, il y a ça, l'absurdité de toujours pouvoir travailler. Ça, c'est qui est au capitalisme. Bon, il y a aussi, ça ne mène pas vraiment au bonheur. Ce qui est bon, c'est que ça amène l'innovation. Mm-hmm. Puis aussi, ça amène une certaine liberté, là, on pourrait dire. Il y a une liberté économique, en tout cas. L'autre aspect, l'aspect environnemental, plus qu'on crée, ben plus qu'on a besoin, plus les ressources sont pas infinies. Donc, on exploite beaucoup de ressources. Puis la Terre, elle, est finie. Donc, il y a comme un problème ici. Mais le capitaliste lui-même pourrait régler le problème. C'est en alliant l'écologie dans le système capitaliste. Puis là, je sais pas si j'aurais le temps. Hein. Mais, rapidement, disons. OK, rapidement, OK. Comme 1 minute et demie, 2 minutes, là. Ben, par exemple, si on base un système basé sur le carbone, mettons, ça pourrait débuter en Union européenne, on base, dans le fond, des industries, ils ont des crédits qui achètent à l'État quand ils polluent trop, oui, ouais. Puis quand ils polluent moins que les normes, ben, ils ont des crédits, donc ça pourrait faire une espèce de... Dans le fond, c'est marchandiser l'économie. Mm-hmm. Ça, c'est... L'écologie, en fait. L'écologie, excuse. Donc, ça, c'est une des manières, mais il y en a 2 autres. Là. Il y en a une, c'est juste sanctionner, taxer. Il y en a une autre, c'est plus surveiller. Je les ai pas en mémoire. Mais juste tout ça pour dire qu'on peut utiliser l'environnement avec... il y a un moyen de le faire avec le capitalisme. Juste, des fois, si on fait de la propriété privée, mettons qu'on commence, c'est un autre moyen, on met une propriété privée à une terre, ben, le monde ne fera plus la polluer parce que ça a une valeur. Tandis que là, vu que l'environnement, ça n'a aucune valeur monétaire, ben là, on s'en fout, on peut faire ce qu'on veut. Donc ça, c'est un autre truc, là, on pourrait dire. Donc, en conclusion, si on regarde les faits capitalistes, on pense que c'est le moins pire système à date, parce que, je vais vous dire, mais c'est pas juste à cause du capitalisme, là. Mais bon, on a observé une augmentation du niveau de vie lorsque le capitalisme a été implanté, la démocratie a pris sa place, la richesse collective a augmenté, puis les libertés individuelles aussi ont été implantées. Donc, grâce à la liberté,
économique, là, mais faut pas oublier que la liberté économique capitaliste, là, en fait, là, c'est une branche de la liberté comme pierre angulaire, c'est-à-dire que c'est la liberté, c'est la démocratisation de la société qui a permis ça. Comme je disais, c'est la liberté politique avant qui a permis ensuite aux gens de pouvoir accéder aux lumières. Puis avec les lumières, on a pu penser à ce type de système-là. Liberté économique, ça entretient ça. Mais s'il n'y a pas de liberté politique, il n'y a pas de liberté de conscience, il n'y a pas de liberté économique. Donc, c'est vraiment le libéralisme au 18e siècle qui a permis la démocratisation des sociétés. Voilà. Et voilà. Ben, Laurent, merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, tu nous parles? La semaine prochaine, j'ai rien prévu encore. Je suis vraiment dans le mood des vacances. Ce sera une surprise. Donc, Laurent, merci beaucoup.